Nous saluons tous les amis téléspectateurs à Soya. C'est un gros aucun plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables d'entrer la CAIO en direct avec un programme par programme préféré. Côté le Seigneur nous l'opportunité pour nous capables de parler de la part de lui-même. Sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire rien, mais avec le Seigneur, tout va bien. Nous disons avec le Seigneur, tout va bien. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vue dans la demeure et dans la demeure du silence. Nous dit, oui, bon Dieu, c'est ça, oui, bon Dieu, d'éternité en éternité, bon Dieu, c'est bon Dieu. S'il pas bon Dieu, nous pas camper là, mais c'est parce que c'est bon Dieu qui permet que nous camper pour nous l'adoration et l'orange. Nous saluons tous nos amis, quel que soit dans le lieu qu'on y a, dans la zone qu'on y a écouter nous ce soir. Nous saluons dans nos papa, dans nos petites là, dans nos Saint-Esprit, pas oublier. Ou sur la Bible sur la table que nous portons pour même ce soir dans la caille en direct pour tous les amis téléspectateurs qui écoutent nous, quel que soit dans le pays qu'on y est, et nous brancher sur ce soir pour nous porter le programme pour là qui est la Bible et la Bible sur la table que nous préparons pour même chaque jour, excepté vendredi, côté que nous gagnons la prière de craser les mirailles. Voilà, la prière craser mirailles, c'est chaque vendredi soir que nous entrons la carte pour nous porter pour nous-mêmes dans la maison. Et à soir, nous disons bon Dieu merci parce que il y a une opportunité côté que nous allons entrer dans le livre de Matthieu chapitre 5, côté que nous allons parler sur le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, côté que nous allons parler Amen, les béatitudes. Le sermon sur la montagne, les béatitudes de Jésus-Christ, côté que nous allons parler ce soir dans le livre Matthieu. Pas oublier, nous fait des années, côté que nous n'avons pas parlé dans le livre. Nous avons parlé dans le livre, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire nous avons parlé dans l'Ancien Testament, nous fait des années que nous avons parlé dans l'Ancien Testament, et actuellement nous plongeons dans le Nouveau Testament là, côté que nous entrons dans le livre Matthieu, que nous commençons à défricher dans Matthieu chapitre 1er, et maintenant nous dans Matthieu chapitre 5. Nous invitons tous les amis, tout les frères qui branchent sur nous, quel que soit dans le lieu quel que soit dans la zone qui branchent sur nous ce soir. Nous saluons dans nos papa, dans nos petites là, dans nos Saint-Esprit, qui a bien régné au siècle et des siècles. Nous disons, si l'Éternel n'était pas mon secours, eh bien, mon âme serait bien vue dans la demeure et dans la demeure du silence. Voilà. Eh bien, nous saluons tous les amis qui ont gardé nous depuis dans le pays de l'Angleterre, tous les amis qui ont gardé nous du côté de la Guadeloupe, tous les amis qui ont gardé nous du côté de la France, tous les amis qui ont gardé nous du côté de Bahamas, tous les amis qui ont gardé nous du côté de Saint-Martin, nous avons les amis dans Saint-Martin, nous avons les amis dans Guadeloupe qui ont gardé nous tout. Nous voyons gros coquin dans salutation pour eux-mêmes ce soir. Voilà, nous saluons tous les amis qui branchent en Haïti, qui ont gardé nous depuis dans le pays d'Haïti. Et maintenant, nous saluons tous les amis qui ont écouté nous dans Trenton, New Jersey. Nous saluons tous les amis qui ont écouté nous partout et ailleurs. Voilà, et avant que nous fassions toute bagaille, nous allons entrer dans ça, qui est la prière, parce que la prière change les temps et les circonstances. Pas oublier ces amis ou frères qui campaient dans l'étude que nous avons fait, parce que la Bible dit comme ça que mon peuple meurt faute de connaissance. Voilà. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est pour cette raison que nous montons dans la Bible, nous montons dans le Bible, nous prenons la Bible pour nous défricher pour même, pour nous capables de parler et dans la Bible en direct à nous-mêmes amis, parce que nous, aujourd'hui, en pile l'église, il n'a pas fait ça qui est l'étude biblique pas à la mode dans l'église encore. Voilà, avec moi, bon, pasteur qui t'a supposé charger de l'étude biblique là pour enseigner, parce que là, c'est berger, et maintenant, c'est eux qui pour nourrir peuple là, voilà. On va pas prendre n'importe monde pour laguer et brebis dans main que par contre qui ça que moun a enseigné. Et maintenant si bon Dieu relève comme le berger, job c'est pour capable et maintenant enseigner parce que job Jésus-Christ c'est l'enseignement, c'est ça fait au Jésus teacher.
teacher. Eh bien, le Seigneur mettait dans la house of God, gate of the heaven, comme teacher pour nous capables d'enseigner, comme professeur pour capable d'enseigner la parole. La parole. Et maintenant, depuis le Seigneur était relève dans le ministère, et le ministère a commencé dans l'étude, fait des années à étudier la parole, apprendre ça, l'enseignement en bas bouche, les anciens qui étaient plus grands passés. Voilà. Et maintenant, qui t'a enseigné et m'a fait tout le temps, moi t'a apprendre en bas bouche. Voilà. Eh bien, m'apprendre et Saint-Esprit lui-même les guide par moi, les canaliser pour me capable et même venir jodia un teacher, un professeur pour enseigner parole ça qui change les temps et les circonstances et bon Dieu capable de nous l'opportunité qui bat nous la technologie côté que nous capable entrer la caille la côté dans pays koyé alentour que va coûter nous capable aller dans la caille pour nous enseigner ça la parole qui change, la parole qui délivre, la parole qui sauve. Voilà comme nous déjà ça, nous cap écouter nous partout et ailleurs, tout les amis nous cap écouter nous dans le monde entier, nous déjà envoyé salutations pour et bien maintenant qui ça que nous allons faire, c'est l'heure que nous allons entrer dans ça la prière parce que la prière les changer, la prière les délivrer, la prière les casser code, la prière faire route côté qui pas gain route. La prière, les casser code, la prière les casser chaîne, la prière fait tout et de tout. Voilà, amis, puisque nous en direct avec vous ce soir, dans la Bible sur la table, eh bien, nous allons la prière, premièrement, pour nous inviter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien, parce que, certainement, la Bible, mais ça, la Bible dit, ce n'est point par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été accomplie, mais c'est fait pousser par le Saint-Esprit de Dieu, et que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ou pas capable de parler sans que c'est pas Seigneur qui mette parole là dans bouche ou pas capable de dire rien sans c'est pas Seigneur qui mette parole dans bouche pour parler de la part de lui. Et si c'est pas Seigneur qui mette parole dans bouche pour parler, eh bien on va dire toute affaire, on va dire toute parole, mais c'est pas Saint-Esprit qui a parlé. Ou là avec mais le Saint-Esprit là qui ça le fait, les convaincre, Saint-Esprit et même lui ouvert des yeux, Saint-Esprit les utiliser et monde que livrer et c'est ça que fait on nous bail Saint-Esprit première place parce que actuellement côté n'a vivre maintenant il y a le temps du Père, il y a le temps du Fils et maintenant nous sur la dispensation du Saint-Esprit. Moi me dis ça encore, il y a le temps du Père, il y a le temps du Fils, côté le temps du Fils, c'est Jésus-Christ qui t'a parlé, le temps du Père, c'est l'Éternel qui t'a parlé lorsque l'Éternel a parlé dans l'Ancien Testament. Il était qu'on dit, les prophètes l'ont parlé de la part de l'Éternel. Lorsque bon Dieu a utilisé le prophète, il dit ainsi parle l'Éternel des armées. Ça c'est l'Ancien Testament lorsque l'Éternel a parlé pour peuple avec prophète pour alba et parole là et puis prophète là quand il a parlé pour bon Dieu, il dit ainsi parle l'Éternel. Voilà, lorsque nous dans l'Ancien Testament lorsque nous t'entendions prophète, un serviteur ou bien une prophétesse, il te campé, il te dit ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire c'est Dieu qui a prêté la bouche du prophète pour parler de la part de l'Éternel. Voilà. Eh bien, dans le temps du Fils, c'est-à-dire dans le temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus a parlé, Jésus dit ainsi parle l'Éternel. Jésus dit parole là comme ça. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ça veut dire que Jésus-Christ l'a parlé directement avec peuple. Il n'est pas passé par un prophète pour dire ainsi par l'Éternel, mais lorsque Jésus a parlé, il dit en vérité, je vous le dis. Ça que m'doula est certain. Ça m'doula c'est certain que lié. Ou là avec moi, eh bien, c'est comme ça que Jésus-Christ t'a parlé. Lorsque nous venons dans le temps du Saint-Esprit, voilà, Jésus dit, vous voyez, le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit, c'est lui qui va conduire dans toute vérité. C'est le Saint-Esprit qui va conduire, qui va éclairer. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Eh bien, c'est ça qui passait que lorsque nous, sur la dispensation du Saint-Esprit, ou pas qu'à mentir au Saint-Esprit, c'est ça que fait dans le Nouveau Testament, dans le commencement de son ministère du Saint-Esprit, côté que Ananias et Saphira t'ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, excusez-moi, le Saint-Esprit n'est pas passé mode, le Saint-Esprit toujours existait. Voilà. Il y a des gens qui comprennent le Saint-Esprit passé mode. Et c'est plus que bon Dieu fait grâce. Grand pile, monde qui t'a tombé, qui t'a mouru déjà dans l'église, tombé bip, yo mouru, qui a bail mensonge, nous jouons en pile, je dis, et pas deux prophètes qui dans la ria, c'est pas des bagages qui a fait, moun bail, nos prophètes, un grand pile prophète, c'est prophète, c'est là, c'est pas deux bagages qui a fait dans la ria, mais plus que la Bible te dit dans le dernier jour, il y a des gens qui va apparaître sur mon nom, qui va dire, mais sur mon nom. Voilà, Satan va déguiser en l'ange de lumière et il y a un pile monde qui va faire, il y a un pile miracle qui va opérer, un pile bagaille va fait, un pile déblosaille va fait dans temps ça que nous-mêmes que nous vivons là. C'est pas parce que Saint-Esprit passe le mode, ou là avec moi, mais la prophétie t'est déjà dit, dans le dernier temps que nous vivons là, va y avoir les fanfarons, va y avoir blasphème, va y avoir remettre l'argent, passer bon Dieu. Voilà, va y avoir un pile qui va tomber dans sa relève la blasphème, qui va blasphémer le nom du Seigneur. Voilà, et qui va blasphémer le nom du Seigneur. Et c'est pour cette raison que la Bible déjà dit ça. Et pour nous faire attention. Pour nous faire attention, dans le temps ça que nous vivons là, dans le temps fin ça, parce que nous sommes dans la fin. Ça fait nous dit nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne pouvons pas prier, non, mais nous seulement font-ils parler, nous dans le temps de la fin. C'est parce que la Bible dit, on va attendre parler de guerre, bruit de guerre, va y avoir un tremblement de terre, va y avoir un cyclone, va y avoir un ouragan, va y avoir un pile bagaille qui va passer. Il dit, toute bagaille ça, c'est le commencement de la fin. Vous l'avez même, si nous pouvons pour tendre ça, l'Esprit de Dieu a dit aux églises. Voilà. Et ça fait, on nous fait attention pour nous capables d'entendre la parole du Seigneur lorsqu'il parlait pour nous gagner les oreilles, pour nous écouter lui, parce que nous dans le dernier temps, le temps de la prophétie. M'a dit ça encore, nous dans le dernier temps, le temps de la prophétie pour accomplir et nous profiter pour dire aux amis ce soir, qu'à écouter nous dans la Bible sur la table, avec les amis, aux frères, pasteur Asrela qui là avec en direct, qui dans la Bible sur la table, dans House of God, que nous camper comme teacher pour nous enseigner la parole. La parole, nous camper pour nous enseigner la parole qui fend, la parole qui tranchait, la parole qui délivrer. Voilà. Eh bien, nous allons prier, nous disons, Seigneur, adorable Père Dieu puissant, merci le Saint-Esprit, merci d'être que vous capable de nous cette opportunité que nous capables ce soir pour nous camper, pour nous parler de la part de vous-même. Nous t'en prie, Seigneur, pas quitter nous dit en selon moi-même, selon la chair et le sang, mais que tout ça que dit ce soir capable de sous dicter Saint-Esprit, afin que parole capable affranchir les cœurs les plus marés, les cœurs les plus désespérés. Si là qui couchait la caille sous cabane de l'hôpital, qui couchait la caille qui désespéré, qui couchait la caille qui pas connaît qui ça pour faire si pour ni à gauche ni à droite. Nous d'autant prie Seigneur, ouvre les yeux nous parce que parole c'est la vérité. Papa convainc nous, dit qui peut nous convaincre du péché? C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de convaincre nous du péché. Seigneur, t'en prie Seigneur, papa, t'en prie, entrer dans le cœur nous, livrer le cœur nous à nous-mêmes, Seigneur Dieu, papa. Et tout esprit, pas esprit, pas, qui est capable de sortir loin de nous-mêmes, écarter de nous-mêmes, aller loin de nous-mêmes dans la Bible et des ténèbres. Et nous prions ce soir qu'on est capable d'ouvrir les oreilles, tout le monde qui a écouté nous ce soir. Si là qui a les oreilles pour écouter la parole, et la parole qui va dire, la parole du dernier temps, Père, agis pour nous, Seigneur, et que nos amis qui ont écouté nous du côté de Florida, nos amis qui ont écouté nous du côté de Bahamas, nos amis qui ont écouté nous du côté de Saint-Martin, nos amis qui ont écouté nous du côté de la Guadeloupe, nos amis qui ont écouté nous du côté d'Haïti, nos amis qui ont écouté nous du côté
côté de Grand Talk, zami k'ap koute nous dans tout pays des États-Unis, zami k'ap koute nous du côté de la France, zami k'ap koute nous du pays de l'Angleterre, de l'Afrique, etc., dans les pays européens, k'ap koute nous ce soir, Père, nous demandons tant de Seigneur, que parole ça capable de défricher, parole ça capable d'entrer dans le cœur, et qui est capable de sauver des âmes qui marient. Et nous prions ce soir, c'est pas parce que nous bons que nous disons, mais nous prions encore dans nos papas, dans nos petites là, dans nos Saint-Esprit qui vient, qui régner au siècle et des siècles. Amen. Voilà. Comme nous déjà dit, à soir, nous allons parler dans le serment sur la montagne, les béatitudes que Jésus tape sur la montagne. Voilà. Eh bien, puisque nous allons parler des béatitudes, les béatitudes de Jésus-Christ, amen, qui t'a parlé sur la montagne, côté Jésus a parlé. Et t'as prononcé parole, côté Jésus, t'es gain en pile parole que il t'a prononcé. Voilà. Eh bien, la parole dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes de Jésus-Christ, il dit, voyant la foule. Ça, c'est le verset premier. Il dit voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus monta sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Bon, nous ne pouvons pas faire un pile entrer et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. En voyant la foule, Jésus est une grande foule qui est venue et Jésus monta sur la montagne. Et nous voulons faire une petite ouverture tout petit dans ça. Et aujourd'hui, nous jouons un pile prédicateur, un pile frère, nous pas prêcher l'évangile pour prêcher l'évangile, mais lorsque en voyant la foule, eh bien, il y a un pile poussé pour parler, mais pousser que vous gagnez, c'est pas poussé par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ en a eu pour parler, mais en voyant la foule, ils ont monté sur montagne là, ils ont rempli le monde, et puis ils ont commencé à parler pour faire monde ouais yo, pour faire monde parler de yo, pour faire monde ouais yo, pour faire monde comprendre que ils sont grands prédicateurs ou là avec moi que ils ont connaissance parce que tout le monde pour monde parler de yo en voyant la foule. Et bien c'est pas de ça, et pas de ça qui t'est passé dans le temps de Jésus. La Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approcha de lui. Voilà. Les disciples s'approcha de Jésus-Christ, s'approcha de lui, puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, voilà, Jésus, en voyant la foule, il est monté sur la montagne, et les disciples t'ont fait ça approchement, ils étaient approchés vers Jésus-Christ, pour être capable d'entendre que Jésus qui t'a parlé. Voilà. C'est-à-dire, Jésus qui t'a parlé de la parole qui change, la parole qui sauve. Eh bien, disciples t'attendent Jésus qui t'a parlé très 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 fort, qui t'a prononcé la parole avec un peuple qui était très très nombreux, un peuple qui était campé devant lui, un peuple qui était très très nombreux, côté Jésus, il était tombé dans sa l'enseignement. Voilà. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de l'enseignement. Bon, me dit ça encore. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de l'enseignement. Et je toujours dit ça dans la prédication que m'a fait, dans la prédication, lorsque m'a prêché dans la prédication, non seulement moi enseigner et moi preach. Il y a ça, ce qu'on appelle l'enseignement pendant enseigner et you preach at the same time. Pendant enseigner, vous prêchez dans le même temps de l'enseignement que vous avez là. Et c'était job Jésus-Christ en qualité de teacher, il était le teacher, professeur, le maître, il était le maître qui était le teacher, professeur. Eh bien,
dans l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a fait approcher, disciples t'a approché côté yo, et Jésus t'a commencé à faire ça enseigner. Il était tombé dans ça dans l'enseignement, il t'a commencé à dire parole ça, et il dit parole ça, non, bien, il a commencé à dire, heureux les pauvres en esprit. Voilà. Ça, c'est le commencement de son ministère, côté Jésus t'a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Les gens qui pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Qui ça veut dire pauvre en esprit, les gens qui pauvres en esprit. Ça veut dire que ce n'est pas pauvre qui n'a pas parlé, qui ont cru dans main au cap mandé, c'est pas pauvre qui campe au cimetière, ou bien pauvre qui campe devant l'église, ou bien un monde qui en amour anglais on dit qui homeless, qui pas un côté pour être, qui pas un côté pour habiter. Mais la parler ça, la parler des heureux les pauvres en esprit. En esprit, ça veut dire que dans l'esprit qui pauvre, qui pas gagné du tout, qui pas rien du tout, ou la même. Il dit, heureux les pauvres en esprit qui pas gagné du tout, qui pas gagné du tout, qui avec des mains et deux pieds. Il dit, car le royaume des cieux est à eux. Il pas dit royaume des cieux, c'est pour pauvres qui demandent dans la ria, pour qui demandent dans la ria. Il pas dit le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui homeless, qui pas gain caille pour être, ou la même, mais la parler de monde qui pauvre en esprit, monde qui pauvre en esprit, et puis il dit royaume des cieux est à eux, royaume bon Dieu c'est pour vous. Il dit heureux. Il dit heureux, il a fini le royaume des cieux est à eux, et il dit heureux les affligés, car ils seront consolés, les affligés, monde qui affligés. On a même heureux les affligés, ou même heureux les affligés, car ils seront consolés. Monde qui affligé, ou là avec moi qui pas de consolation, qui perd son consolation, ou là avec qui affligé par des problèmes de la vie et qui pas de secours, qui pas de aide, eh bien Jésus dit, moun sa seront consolés parce que y aurait Jésus, le consolateur des affligés. Ça veut dire tout le monde qui affligé, ou gain place pour Jésus. Tout le monde qui affligé, Jésus gagne place pour vous. Tout le monde qui découragé, Jésus gagne place pour vous. Tout le monde qui pauvre en esprit, Jésus gagne place pour vous-même. Cap écoutez ce soir, pas oublier, nous la Bible sur la table, avec serviteur, parce que Astrid qui là avec vous en direct. Voilà. Eh bien, puisque Kounia l'a parlé non seulement les pauvres en esprit, il a parlé aussi des affligés, monde qui affligés, car ils seront consolés. Tout le monde qui est affligé va trouver ça la consolation. C'est un seul monde qui est capable de consoler, c'est Jésus seul. Pas un monde qui a consolé, pas un monde qui a passé soif, c'est Jésus seul. Parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire que c'est Jésus seulement qui est capable de boire la consolation. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il continue dans le verset 5 dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est la terre qui hérite la terre. Il y a travail pour la terre. Les deux bonnets. Les deux bonnets, ce sont des gens qui remettent ça, qui croient dans ça, la débauche. Les deux bonnets, et on la même, ils seulement à chercher les choses de ce monde, qu'à chercher les choses matérielles, mais qui ne peuvent chercher bon Dieu. Voilà. Et pour ne pas chercher bon Dieu, eh bien, vous chargez un problème, ou ce sont les deux bonheurs, parce qu'ils sont seuls bagages qui n'ont tête, ou travaillent pour la terre. Ou travaille pour la terre, ou pas jamais temps, ou pas jamais une petite chance, un petit moment pour aller vers Dieu, pour dire Seigneur, je péché contre toi. Il faut appeler l'estomac, ou même avec un homme qui te faut appeler l'estomac, pour te dire que je travaille, quand tout l'argent que je ramasse, que comme il y a un homme reposé,
moi manger tout bien que me gagné parce que me fait des temps de travail, côté la parole te dit par Jésus-Christ, te dit insensé même aujourd'hui, ce soir même ton âme sera demandée. Voilà, les deux bonheurs, ils travaillent pour la terre. Qui sont fait avec l'argent qu'on va faire, on travaille pour la terre, on travaille, on fait 3 jobs, on fait 4 jobs, on fait 5 jobs, on fait 6 jobs, on a toutes sortes de jobs, mais on n'a pas un petit temps même pour aller vers le Seigneur, on n'a pas un petit temps pour contour pour aller vers le Seigneur, pour passer un petit moment avec le Seigneur. Vous arrivez à l'église, vous regardez les noms montou qui est pour laguer parce que le prédicateur est trop long, le service là trop long, ou fatigué à bon Dieu. Voilà, si bon Dieu était fatigué ensemble avec moi-même avant qu'à parler là, si bon Dieu était fatigué ensemble avec moi-même avec vous, eh bien, Zamim, qu'a fait nous écouler à Majodia, moi-même avant, nous pas là, nous pas capable de camper pour nous bailler bon Dieu gloire, ou là avec moi, nous t'avons fini déjà, mais grâce à Dieu, bon Dieu permet que nous encore capables de jouer une grâce. Amen. Eh bien, il dit, heureux les deux bonheurs, car ils hériteront la terre. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà. Heureux moun qui, il dit, heureux moun qui soif. Voilà. Ça, c'est le verset 6. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Moun qui faim, allez dire moun qui grand goût de justice, moun qui soif de la justice. Eh bien, l'Éternel dit, on s'en a parlé, ou à rassasier, ventre plein, parce que bon Dieu, c'est lui-même qui bat justice. L'homme pas capable de ça la justice. Qui moun qui capable de justice? Personne. Un seul monde qui est capable de justice, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est lui-même qui connaît douleur, parce que Isaïe dit dans la parole, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, il tombe sous lui. Ça veut dire que Jésus, il connaît nos douleurs, il connaît nos souffrances. C'est ça fait dire, et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront, qui ça, rassasiés. Ça veut dire, dans la situation qu'on y a, c'est bon Dieu seulement, Jésus seulement qui est capable de rassasier de douleur, de situation qu'on y a. Il dit, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, ou rassasiés. Le verset 7. Qui ça dit dans le verset 7? Attendez bien, mais ça le dit dans le verset 7. Le verset 7, il dit, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Vous l'avez avec moi? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Vous l'avez? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Tout le monde qui a cherché miséricorde dans mes bon Dieu va faire grâce et miséricorde, parce qu'il est Dieu de miséricorde. Et ça fait quand bon Dieu frappe la terre, où tout le monde a frappé, mais à battre tête, il a dit, car sa miséricorde, car sa miséricorde, car sa miséricorde, car sa miséricorde. Voilà, c'est ça que fait Jérémie aller loin pour dire, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin, parce que Dieu a sa miséricorde dans sa main. Vous l'avez. Zami qui a écouté ce soir, bon Dieu, il a miséricorde li nan men. M'a dit ça encore, bon Dieu, il a ça relé miséricorde li nan men. Ou là avec moi, m'a dit ça encore pour Zami qui a écouté ce soir, bon Dieu, il a ça relé miséricorde li nan men. C'est ça que fait, on nous crie miséricorde pour bon Dieu, car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a cessé les combats jusqu'au bout de la terre, car sa miséricorde. C'est lui qui a fait des grands prodiges, car sa miséricorde. C'est lui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde. Vous l'avez avec moi? Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours.
Voilà, zami pas oublier, nous dans Matthieu chapitre 5, le verset 7, qui dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Moun qui cherche miséricorde, bon Dieu, la joigne sa miséricorde. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Voilà, c'est ça, bon Dieu, a dit qu'on y a là, heureux moun qui gagne cœur puis heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moun qui gagne cœur pur. Voilà. Bon, on nous faut camper sur ça. Il dit heureux moun, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, c'est pas moun qui mette et manger chaud dans mais moun qui fait mon habit, qui fait tout genre de habit ou là avec moi, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça bon Dieu voulait de nous-mêmes, c'est un cœur pur. Ça mine qu'a écouté mon prédicateur, pasteur Jack Diagonès, évangéliste, bishop, archibishop, quel que soit nom que un prophète, apôtre, quel que soit nom hein, ce soir, eh bien, le Seigneur dit me dire à soi, amen, ça bon Dieu voulait de vous-même, c'est un cœur pur. Un cœur pur, vous pas doué un cœur méchant, un cœur assassin, un cœur criminel. Ça, bon Dieu a demandé, a tendu, c'est un cœur pur. Zamim qui a écouté, quel que soit dans le lieu qu'on a écouté ce soir-là, eh bien, bon Dieu voulait de vous-même un cœur pur. Bon Dieu voulait de vous-même un cœur saint. Bon Dieu voulait de vous-même un cœur propre. Bon Dieu voulait de vous-même un cœur agréable dans lui. Parce que c'est ça, le voulait de moi-même et de vous-même, et c'est ça que bon Dieu a demandé pour nous gagner un cœur qui pur, un cœur propre, un cœur précieux, voulez ça de nous-mêmes, ou avec nous, non un cœur méchant. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout, qui peut le connaître. Ou avec bon Dieu seul qui connaît que moi-même qui parle avec vous là, ou avec moi, bon Dieu connaît que ou même qui tandem là, dans le lieu côté alors chita côté dans le lieu côté kounia là, zamim qui tombé sous moi par accident, qui tombé sous message par accident. Dieu veut changement, Dieu veut ou faire un retour de cœur. Dieu veut retourner à lui-même parce qu'il dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, repos de votre âme. Ça, Dieu veut nous, le repos. Ou l'avec moi, viens joindre moi avec cœur qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Bon Dieu veut le repos de ton âme. Bon Dieu veut le repos dans la vie. Voilà. Eh bien, c'est ça que il dit dans ce chapitre-là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Des pour un cœur pur, ou après bon Dieu. Voilà, ça, bon Dieu voulait de nous-mêmes un cœur pur. Des pour un cœur propre, ou après bon Dieu. Bon Dieu pas mêlé dans la saleté. Bon Dieu, son bon Dieu qui jaloux. Amen. Il dit que votre cœur, il l'a même, cœur au corps, c'est le temple de Dieu, cet esprit habité en un cœur. Voilà, c'est ça que fait l'Éternel. Il te dit me fatigué habiter dans le temple, mais m'a habité en un cœur. Voilà, avec moi, Dieu dit me fatigué habiter dans le corps, excusez-moi, moi habitué, moi fatigué, amen, habité dans les temples, en battante, fatigué avec eux, mais m'a habité en d'un cœur, parce que dans le temple là, nous faisons pile vieille bataille. Et malgré ça, bon Dieu vient habiter en d'un cœur, nous prenons place en d'un cœur, nous, en guise que nous kembe corps ça, temple ça, saint devant bon Dieu, nous fait toutes sortes de malice avec corps ça, parce que corps ça, c'est le temple de Dieu. Ben, moi, je dis ça encore, zamim k'ap koute, quelle que soit religion côté, quelle que soit race ou, quelle que soit race côté noir, côté blanc, côté jaune, côté vert, quelle que soit couleur côté gagnant, eh bien, comme ça, depuis c'est bon Dieu créé. Parce que le monde qui est sur la terre, c'est le diable qui crée. C'est Dieu qui a créé l'homme. Moi, je dis ça encore, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a soufflé dans son narine. Là, avec moi, un souffle de vie. Et je dis, on est capable de vivre. Là, avec moi, c'est Satan
qui fait nous perdre la grâce de Dieu, parce que notre première et parent a péché contre Dieu. Premier parent nous qui était Adam et Ève, il était péché contre bon Dieu, et qui cause que la malédiction t'a suivre nous. Mais Jésus est venu pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a détruit l'acte qui était condamné noir, il était monté sous la croix pour te dire tout est accompli. Et je dis à moi-même avec nous avons accès pour nous aller vers Dieu, que nous sommes capables de dire bon Dieu papa. Ou avec moi, mais nous pas accès pour nous te dire bon Dieu papa avant, mais grâce à la croix, grâce à le sang de Jésus-Christ, alléluia, grâce à le sang de Jésus-Christ, qui permettent que je dis à moi-même avec vous, nous avons l'accès ou avec moi pour nous présenter devant Dieu, pour nous dire bon Dieu papa. Et c'est ça que fait dans la prière de notre Père. Et Jésus te dit disciples, lorsque nous prions, c'est pour nous dire papa nous qui dans le ciel là. Parce que nous n'avons pas accès pour nous dire papa, mais grâce avec Jésus-Christ, je dis que nous sommes capables dans notre Père, nous avons prié notre Père, nous avons prié pour dire notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne dans mon cœur, que ton rêve vienne dans mon cœur, que ta volonté soit faite dans moi-même comme au ciel et sur la terre, que volonté soit faite dans le ciel là et sur la terre, que volonté, lorsque volonté bon Dieu a fait dans la vie moi-même avec vous, parce que nous c'est affaires bon Dieu utiliser nos gens et ça de nous-mêmes, c'est pour nous avoir un cœur pur, pour nous capables de bon Dieu. Voilà. Parce que la méchanceté, c'est le diable qui a mis la méchanceté dans le cœur de l'homme, qui fait yon jodi à pas aimer l'autre, qui fait jodi à me critiquer parce que pour noir, me critiquer parce que pour blanc, me critiquer parce que pas parler bien, me critiquer parce que ou qu'on parle bien, me critiquer pour forme figure pour j'en fait, nous critiquer. Mais ça Dieu veut de moi même avec vous, c'est pour moi aimer yon et l'autre. C'est ça fait comme le plus grand commandement que Jésus te baille, il te dit aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le plus grand commandement que Jésus même il t'a approché dans la parole. Il t'a dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit dans la parole là, il dit, heureux ceux, il dit comme ça, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon qui a un cœur pur, ou pas tête ou moun qui a un cœur pur ou pas méchant, moun qui a un cœur pur ou pas méchant, parce que la méchanceté vient du diable et c'est ça que fait premier crime qui était fait après le péché d'Adam et Ève, c'est que Caïn a tué son frère. Voilà. Nous venons ça dans le cœur nous, la haine nous pas aimer l'autre, la haine vient augmenter dans le cœur nous. Je dis à nous jaloux de toute l'autre chose, mais en nous retirer la jalousie, en nous embrasser l'autre. Nous joignons dans l'église, nous, prédicateur par mes prédicateurs, pasteur par mes pasteurs, nous avons des accolades, nous avons des accolades hypocrites, mais nous n'avons pas des accolades vraies. Nous avons des accolades vraies que bon Dieu avec nous. Nous avons des accolades hypocrites. Voilà. On continue. Et il dit dans le verset 9, il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Voilà. La paix, c'est bagaille que bon Dieu a cherché, c'est bagaille que bon Dieu m'a dit. C'est ça fait Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. La paix, c'est Dieu seulement qui a la paix. L'homme, c'est la guerre. L'homme, c'est la destruction. L'homme, il n'a pas produit ça la paix, mais l'homme produit ça la guerre. Et côté l'homme, c'est destruction. On avec moi, il est là pour détruire, mais il n'est pas là pour porter ça la paix. La paix, c'est Dieu qui bat la paix. Voilà. Et c'est ça que fait dire, il y a ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il dit, dans le verset 9, il y a ceux qui procurent la paix, le monde qui procure la paix. On l'a avec moi, et ça fait la Bible dit, plutôt habiter non caille qui pas rien
cohabiter avec un monde qui querelle, un monde qui a fait la guerre avec vous, un monde qui a gourmet, un monde qui a bataille, qui toujours sous heureux, qui toujours sous gourmet. Ça, Dieu devrait de moi-même avec vous, c'est la paix. La paix dans le caillou, la paix dans la caillou, la paix dans l'église, la paix dans le travail, la paix dans le terrain, la paix pour tout passer dans le pays que vous êtes là. Bon Dieu dit la paix. Jésus dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouve point. Avec moi, la paix que Jésus baille là, il pas bailler comme l'homme baille. L'homme baille la paix, pendant signer un traité de paix, coup de zame a tiré. Pendant signer un traité de paix, mon a tiré l'autre. Pendant a tiré de paix, on a signé un traité de paix, il ne pas vouloir l'autre. Pendant a signé un traité de paix, n'a mangé d'eau une l'autre, nous tourner comme ça les rats morts essoufflés, nous hypocrites, ou là avec moi, nous faire accolade hypocrite, nous chanter hypocrite, nous bailler la scène hypocrite, nous dansons dans l'église la hypocrite, mais nous pas bien ça la paix vraie en dans cœur nous. Et ça Dieu voulait de moi-même avant qu'à parler là, c'est pour nous voir les hypocrisies aller, pour nous embrasser ou pour nous embrasser, ça voulait la paix pour que la paix dans cœur nous, les nous dit la paix soit avec vous, que la paix a vrai. Mais la Bible dit lorsqu'on arrive au côté, c'est pour dire la paix, la paix. Et si paix, si mon n'a pas paix vrai, paix a entrer. Si mon n'a pas la paix pas qu'à entrer. Vous l'avez avec moi, ça fait l'autre côté, où dit la paix soit avec vous. Vous l'avez avec moi, la paix. Vous l'avez avec moi, parce que diable c'est la guerre. Diable c'est la destruction, mais ça Dieu voulait de nous-mêmes, c'est la paix. Il dit heureux monde qui procurer la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, l'avait il portait la paix. Ou là avec moi, il portait la paix. Il vient par la paix, la paix. La paix dans la tête, la paix dans le ventre. Le monde qui était grand goût, il va manger. Le monde qui soif, il va de l'eau. Le monde qui est affligé, il console. Parce qu'il était porté ça, la paix. Mais nous-mêmes, qui ça nous a fait, en guise, nous avons accepté la paix, ça, nous produit la guerre, nous tuons. Mais puisque la prophétie c'est comme ça, elle voulait le passer, il faut que Jésus demeure. Ou là avec moi. Mais Jésus allait, il quitter la paix, mais nous continuons la guerre là, avec tirés qui nous continuons la guerre avec pasteur, entre pasteurs fait la guerre, ou là avec moi, nous dit ça, c'est l'église PAM, ou là avec moi, bagaille devant derrière, pas la paix vraie, entre nos frères, c'est la guerre, nous fait division, nous pas capable rester ensemble, deux pasteurs pas capables vivre ensemble longtemps, ou là avec moi, discussion, pété, ça dit bon, ou trois bagailles qui passé, le jeter ou bien le coup d'état, problème tête en bas. Voilà, c'est ça que nous aujourd'hui, c'est la division. Parce que Satan, le diable, premier côté, il a besoin de faire division, c'est dans le ciel. Côté, il a besoin de faire coup d'état pour te mettre bon Dieu à terre, pour te paraître plus. Parce que dès que le monde voulait paraître tête, vous voulez paraître tête, vous voulez monter sous tête monde pour paraître, eh bien c'est vous procéder par l'esprit du diable, vous procéder par Lucifer qui entre dans le cœur pour la division, pour retirer la paix. Et Satan, le diable, te mettait la guerre dans le ciel, te mettait la guerre dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges palio, ou là avec moi, mais bon Dieu lui-même, il s'est porté la paix, il était chassé loin de l'arc des affaires, ça qui est tombé dans de l'eau, ça qui est tombé dans l'air, ça qui est tombé sur la terre, ça qui est tombé plusieurs côtés, bon Dieu était éparpillé parce que bon Dieu voulait la paix dans le ciel là. Et c'est ça que fait, leur ils vont côté, c'est pour dire la paix. Et pour finir dire la paix, ou prendre territoire là, tout diable, c'est voler gagner. Et bien, soya, côté me camper là, me voyez la paix en dans caillou, la paix en dans fayo, la paix dans petitou, la paix dans mario, la paix dans madame, la paix dans tout ça que vous fait, dans tout ça que vous entreprendre, et bien, soya, me voyez la paix en dans caillou, au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix soit avec vous. Eh bien, qui ça nous dit? Puisqu'il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dès pour que ça ait la paix dans la vie, eh bien, où c'est petit bon Dieu. On l'avait. Bon Dieu voulait l'amour, dès pour qu'il y a l'amour dans le cœur, où c'est petit bon Dieu. Dès pour qu'il y a la paix dans nous-mêmes, où c'est petit bon Dieu. Le verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Voilà, pour justice. C'est ça que fait. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel prononce ces paroles ça très dur. Il dit malheur à monde qui prend un manteau veuve là et qui quitte veuve là, le dormi sans manteau. Il dit si veuve ça réclamé, il vient demander justice.
bon Dieu dit, m'a bal justice pour manteau que vous prend, parce que veuve là, manteau c'est lui qui paraît fragile. Manteau c'est lui-même qui couvre. Il paraît petit, il paraît mari, ou là avec moi, il seul, et bien manteau c'est lui pour chauffer. L'Éternel dit, si que veuve ça, il vient devant pour demander sa justice, l'Éternel dit, en vérité, m'a bal justice. C'est pas l'homme qui a volé sa justice. Ou la même, nous jouons juge voler justice nous jouons avocat voler justice l'autre là bas plus l'argent, ou la plus l'argent, il vole justice nous jouons dans l'église, mon puisque la bas en pile gros l'argent, la bas gros dîme, la bas gros offrande, et puis la fait mascarade dans l'église là, ou la même, yo pas jamais bay ti mali rez là, ti sac pas capable là, la justice, yo toujours bay ti sac piro, si mon nan ses amis pasteur, mon nan c'est cocotte pasteur, ou la même c'est cocotte prédicateur, ou la avec moi, yo mettez l'en bas pied yo pas jamais bay l'autre la justice pour ta dire mais Jean bagalaye en mettre les gens ou bien pour ta mettre la paix, pour ta mettre la paix, ou bay justice Jean pour ta bay li a, mon pas bay li. Il dit, heureux dans le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui persécutés pour qui ça, pour la justice. Il dit, car le royaume des cieux est à eux. Moun qui persécuté pour la justice, le royaume bon Dieu, c'est à eux même que lié. Voilà, je dis à pas gagner la persécution dans l'église. Persécution, mettre dit ça ouvertement, persécution dans l'église, li par la mode. Ou la même, ou moun ka anu yo l'église là, ou moun ka pédé par le mal examen. La vraie persécution que les disciples t'ont rencontré, la persécution côté et l'apôtre Paul qui te les soldatas qui peut te bon Dieu, qui te prend lettre non mais sacrificateur les principaux sacrificateurs pour aller dévorer chrétiens yo, pour aller massacrer mon tuer monde, ou l'avait côté à tuer Étienne, ou l'avait m'a lapider Étienne, là côté des persécutions, des pile persécution côté l'église pas capable fonctionner. Je dis nous capable parler librement, nous ca ouvert nous ca dire série de bagages pas de persécution que l'église vrai te gagné hein, ou là avec moi je dis à nous parler librement, nous ouvert corps, nous ouvert zèle, nous j'en voulons ou là avec moi nous libres, nous tout partout, ou là avec nous, je suis chrétien, mais à cette époque, dans le passé, dans les temps des apôtres, eh bien, tout le monde est dans caché, ou là avec nous, tout le monde est dans caché, parce que tu as gagné ça, la persécution, l'église t'a persécuté. Et c'est ça que fait, dans le temps, ça a tout, tu as gagné ça, bon, l'évangile là, c'est pas l'évangile dans la bouche que nous gagnons aujourd'hui, c'est pas l'évangile fait mon ouais, c'est pas l'évangile sous peau, c'est pas l'évangile sirette dans la bouche, c'est pas l'évangile limonade, mais l'évangile que nous t'attendez longtemps, l'évangile ancien, l'évangile là, c'est ton évangile qui était amer, et ça fait tout le monde t'est obligé de mettre pieds, serrer croix, de pas marcher n'importe qui, gens marcher dégaillé, parce que je dis à nous, dans l'église, nous marcher dégaillé, n'habiller gens, nous voulons, nous faire ça, nous voulons, nous mettre tatou sous quoi, nous mettre toute vieille bagaille dans tout vieille bacan dans quoi, nous détruire le temple que Dieu, nous, le Saint-Esprit côté pour l'habiter, nous détruire quoi, nous fan quoi, nous fait toute grimace, nous fait toute bagaille dans quoi, mais le Seigneur, bon, nous amis qui écouté ce soir, ou même si tu déjà fait bagaille ça, au pot de cocon bon Dieu. Bon Dieu a pardonné, bon Dieu still gain grâce pour vous. Mais si vous déjà fin connaît bon Dieu, ou déjà fin dans l'évangile, et pour tourner derrière ou faire grimace au corps, et bien c'est le châtiment éternel captant nous. Voilà, c'est le châtiment éternel captant nous. Et bien, amis, il faut te gagner tout sous corps, que tu gagnes toute vieille bagage sous corps, depuis beaucoup de prendre bon Dieu, Jésus a pris le et c'est ça fait nous un problème tout avec un pile prédicateur, un pile pasteur. Les gens ça vient avec bagage ça sous corps. Faut pas critiquer mon nom pour regarder de l'autre côté ou avec moi parfois nous connaissons mon dans l'église mon vient pour l'évangile ou on pas tatou sous colis ou pas compte depuis qui temps mon dans l'évangile. Ça c'est pour nous faire attention nous mêmes prédicateurs nous les vont côté ou capable on tatou sous mon nom ou avec moi mais faut amener investigation pour qu'on ait depuis qui temps est-ce que mon n'a te gagné avant que te compte bon Dieu ou bien c'est après le compte bon Dieu le mettre sous col. C'est deux bagages qui différents ou avec moi l'on accusé avec un monde avec un bagage que te fait avant que le pas compte bon Dieu
avec un bagage que le vin gagne, il vin gagne l'el kon bon Dieu, il était déjà gagné avant que le te kon bon Dieu, l'orel et pour voyer sous lui ou shooter sous lui. Là avec moi, la Bible dit tout le monde vient joindre bon Dieu, joindre. Vin joindre le Seigneur, joindre. Ou sale vin joindre bon Dieu, ou pas propre vin joindre bon Dieu, ou laide vin joindre bon Dieu, ou illettré vin joindre bon Dieu. Quel que soit joindre, Jésus a pris Léo, parce que la Bible dit Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, tout le monde qui est perdu, Jésus est là pour venir dans le royaume. Ou là avec moi, quand il y a là, venir dans le royaume, quand il y a là, ou capable de faire des marches pour retirer tout le vieux bac en clan, ça pour clean, ou là avec moi, pour clean, ou pour retirer, pour nettoyer le corps, pour retirer le corps, parce que, au venir quand il y a là, une nouvelle créature, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes et même sont passés et maintenant nous sommes monde qui nouveau qui nouvelle dans mon Dieu et ça c'est ça que n'a parlé avec ou là ça fait l'or paraître c'est pas pour faire critique ou comme ça pour critiquer le monde parce qu'on a vu en pile monde chité là avec moi c'est ça que fait en qualité de prédicateur bon Dieu quand met ton parole en bouche pour lancer parole là ou là avec moi. Parce que les bons Dieu voulaient au monde repenti, parce qu'on est capable de java encore, ou avec ou tolérer, ou cause que les venus dans eux-mêmes, ils ont idole, une idolâtrie pour eux, mais bon Dieu lui-même, après avoir vu connaître qu'on y a là, la voyée parole, Saint-Esprit qui est le feu, la voyée parole pour changer, pour retirer, pour clean, pour venir clean. Même Jean David dit, il dit, clean-moi avec l'hysope, nettoyez-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. C'est Dieu seulement capable de faire nous clean, capable de propter nous. Et bien, à soi, bon Dieu, il est capable de propter, il est capable de propter nous. Parce que c'est bon Dieu qui nettoie le cœur. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Voilà. Eh bien, on nous continue, alléluia, dans la parole là, côté, les filles et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, il dit heureux, il dit comme ça, heureux serez-vous lorsque on vous outrage. Heureux serez-vous lorsque vous outragez, qu'on vous persécutez et qu'on a dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, heureux et serez-vous lorsque il y a dit toutes sortes de paroles de mal à cause de Jésus-Christ. Voilà. La persécution à cause de Jésus-Christ, ou là avec moi, mon cap une persécution à cause de la justice, à cause de moi, il dit c'est pour réjouir lorsque vous avez une fausse de moi-même, il y a dit mauvaise parole de moi-même à cause de moi-même. Alors ce qu'il a dit à cause de parole de moi-même, ou là avec moi, prenez avec courage. Prenez avec courage, parce que la Bible dit vous aurez des tribulations dans le monde. Parce que pour venir jeune bon Dieu, il faut avoir une tribulation. Ou pas qu'à dire mon vin dans l'évangile, ou avec tout bagarre bien, ou à courir tout grand gros soyou, ou dans le luxe, tout bagarre bien pour vous, ou bien manger, ou bien dormir, ou là avec tout bagarre dans le luxe pour même. Comme nous avons fait étude ça déjà sur la vie de Jean-Baptiste, sur la vie de Jean-Baptiste pas vivre une vie de luxe. Jean-Baptiste est habité dans le désert, il a mangé criquet sauvage, il a mangé miel sauvage, criquet sauvage, il pas de luxe, il pas de luxe que moi-même qui l'a aujourd'hui que n'a pas en qualité de prédicateur. Et pas un luxe que au même amis m'attendent aujourd'hui ou là avec nous gain machine nous gain série de bagailles à travers de nous-mêmes mais Jean-Baptiste pas de gain bagaille ça yo Jean-Baptiste a vécu une vie simple devant bon Dieu ou là avec moi parce que aujourd'hui nous gain trop bac en clan et bac en clan ça yo cause nous pas servir bon Dieu vrai bac en clan ça yo cause que nous ralentit dans bon Dieu parce que nous passer plus temps dans les choses matérielles dans les choses passagères que nous brancher contre bon Dieu. Si vous regardez pour combien de temps à chaque seconde téléphone, nous combien de fois vous regardez le téléphone. Amen. Pour une journée, si tu as contrôlé combien de fois vous regardez le téléphone, ou avec moi. Ou pas sortir son pas moins téléphone, ou téléphone, ou dormir téléphone en bas tête. Ou là avec moi. Je dis
madame et mari divisé, ou la avec une même cabane, y a dormi, chaque bon téléphone bon côté ou la avec un guise pour passer un moment ensemble, et bien une ouvert téléphone à gauche, l'autre la ouvert téléphone à droite. Problème. Ou nan travail, ou occuper petit grand moun nan, petit grand moun a tombé dans main ou obligé à perdre du travail parce que gon vieux téléphone nan chaque seconde ou regarder. Ou nan machine ou conduit, oublier corps, ou gon vieux téléphone nan main ou entrer dehors moun fait accident. Ou machine la rue, ou pas regarder côté bralé, on vieux téléphone nan main ou tomber dans tout. Ou là avec moi, ou pas regarder vieux téléphone nan main, machine frapper. Voilà, nous passer plus temps nous dans les choses matériel. Ça ne veut pas dire que téléphone, tout. Mais ça m'a dit purement la vérité, son vérité liée, nous venons attacher avec les choses matérielles. Parce que songez, l'apôtre, excusez-moi, le prophète Daniel a dit, dans le dernier temps, il dit la foi se refroidit. Il dit comme ça que la science augmentera et il dit la foi se rafraîchira. Ça veut dire que la foi a refroidi, qui ça a augmenté, c'est la science. C'est la science qui prend place la foi. Parce que nous plus laguer nous sur les choses, sur les gadgets, nous laguer nous c'est plus bagaille qui a passé que nous laguer nous dans bon Dieu pour nous approcher plus près bon Dieu. Ça bon Dieu voulait de moi-même avec vous, c'est approcher de lui-même. Ça veut dire que la science augmente. Si je dis à nous capable devant un écran télévision, je parle c'est la science augmente, ou avec moi. Mais pendant la science augmente en tout, en guise pour nous utiliser cette science-là, pour nous partager parole là, aller, ça veut dire que pendant que nous avons des gadgets là dans mais nous, en guise que nous avons utilisé pour servir bon Dieu avec, et bien nous utilisons pour nous faire gazip, nous utilisons pour nous parler mal, nous utilisons pour nous faire saleté nous utilisons pour nous garder les choses pornographiques, nous utilisons pour nous faire zin, nous utilisons pour nous tendre des vieux bagages dans nos oreilles, nous cap détruire corps, nous détruire nous détruire corps ça qui est le temple du Saint-Esprit en guise pour ta servir une nourriture pour nous-mêmes, ils servent une destruction pour nous. Voilà, c'est ça qui passe. Nous venons une self-destruction dans nous-mêmes parce que nous venons quitter que les choses de ce monde, ils prennent soin de nous-mêmes, que nous prenons soin de les choses de ce monde. Voilà. Eh bien, nous venons côté Kounia là que nous perdons bon Dieu. Là avec moi, nous pas bon Dieu même parce que l'église chita tranquille, mais il dit dans parole là, il dit heureux serez-vous lorsque on vous outragez, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Lorsqu'il a dit toutes sortes de mal à cause de Jésus-Christ. On va trouver ça. Il dit réjouissez-vous et voyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà. Même s'il n'y a pas le mal, on n'a pas besoin de faire. Récompense c'est dans le ciel. Même si y a persécuté, récompense c'est dans le ciel. Il y a dit toutes sortes de bagages de vous-même, car votre récompense est dans les cieux. Il dit car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Eh bien, si on a persécuté les prophètes qui sont avant nous, avant moi-même, avant qu'on parle là, ça veut dire que l'église gagne pour subir ça, la persécution. Voilà, c'est ça que fait. Et même, lorsque nous avons un corps étranger qui entre dans le corps, lorsqu'on typique entre dans le corps, qui s'est passé, il est tout petit, oui, mais côté l'entrée, il est tellement formal, il nuit. Mais c'est comme ça le péché. Le péché sont typiques en lié. Il n'est pas gros en pile, non, il est tout petit. Vous l'avez, vous faites un petit bagage tout petit. Mais l'entrée dans le corps, eh bien, il vient servir une destruction pour vous-même, tout le temps par retirer, et bien, mal à l'aise. Voilà, et bien, c'est ça le péché fait. Les péchés sont typiques en lié, lorsqu'il pique ou là avec moi, il faut chercher une épingle pour fourrer dans le côté typique en rien pour retirer et leur fin retirer le sentir bien. Voilà. Eh bien, la parole sont épinglées pour l'entrer
pour le retirer piquant ça à côté le piqué là, eh bien la parole change. La parole change les temps et les circonstances. La parole les corriger, la parole sauver zanmim qui écouté ce soir. Alléluia et praise the Lord. Pas oublier ou dans la Bible sur la table avec serviteur pasteur Astrel qui la caillou en direct qui portait pour même la parole qui change les temps et les circonstances. Sans la parole, eh bien qui ça que nous capable de faire? Sans la parole, nous nuls, mais avec la parole, tout va bien. On a dit ça encore, avec la parole, tout va bien. Bon, on nous continue dans le chapitre là, il dit comme ça que il dit c'est comme ça que prophète était persécuté avant nous c'est comme ça que joindre la persécution. Amen. C'est avant nous c'est comme ça que tu joindre la persécution. Amen. Avant nous c'est comme ça que tu joindre qui s'appelle la persécution. Voilà. Bon. Nous allons entrer dans le verset 13. Le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Nous allons parler des disciples. Nous allons entrer dans la deuxième partie dans Matthieu chapitre 5. Nous allons parler les disciples qui est les disciples et celle de la terre. Celle de la terre et lumière du monde. Nous allons parler de trois petits bagages ça en un moment avant que nous jetions. Voilà. Eh bien, puisque nous finissons par parler de la persécution, eh bien, qu'on a entré dans le verset 13, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà. Bon, vous êtes le sel de la terre. Voilà. Ça, c'est pendant que Jésus était sur la montagne, que Jésus t'a parlé dans la béatitude, Jésus t'a prononcé parole, Jésus t'a parlé, t'a enseigné, comme nous t'ai dit dans l'enseignement de Jésus-Christ, qui t'a dit toutes sortes de paroles. Eh bien, Jésus-Christ continue là, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Voilà. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, mais si le sel perd sa faveur, si celle t'a perdu faveur goule, il dit, avec quoi la lui rendra ton ton? Si celle a perdu valeur, amen, avec quoi la lui rendront-ils? Amen, allouandon. Il dit, il ne sera plus qu'à être jeté. Si celle-là n'a pas de valeur, qui ça pour faire lui passer, eh bien, c'est pour vous le jeter dehors. Il dit, et foulé aux pieds par les hommes. Voilà, si celle-là n'a pas de valeur, qui ça pour faire, c'est pour vous le jeter, pour fouler par les pieds, pour pied passer sous lui-même. Eh bien, des pour pas en sel pour salir le monde, eh bien, qui ça passe place ou pas là, on l'a même obligé dehors pour fouler par les pieds des hommes. Voilà, il dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà, l'autre parole encore qui est très fort, il dit, vous êtes la lumière du monde. Zanmim qui a écouté ce soir, la parole dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. M'apprêtez encore, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur montagne ne peut être cachée. Puisque c'est lumière, une ville qui est située sur cette montagne, qui s'est passé ou pas caché devant bon Dieu. Alléluia, praise the Lord. Et verset 15, il dit, et l'on l'allumait par un lampe pour la mettre sous le boisson. Il dit, mais on la mettre sur le chandelier. Ou pas qu'à mettre le boisson, vous mettez sur le chandelier et elle éclairait tous ceux qui sont dans la maison. Lorsqu'il y a une chandelle, ou pas qu'après chandelle là pour fourrer dans la table, c'est pour mettre une chandelle là en lait pour éclairer toute maison parce que vous êtes la lumière. La lumière, et ça fait Jésus dans son prédication, il dit comme ça, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ici dans la maison qu'il y a, c'est pourquoi mon lumière, pour éclairer. Il dit que votre lumière, lui, ainsi devant les hommes. C'est pour lumière, la lumière devant tout le monde, pour tout le monde, ouais, que Jésus-Christ a vivre dans nous-mêmes, qu'on va vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Il dit, afin qu'il voulant vos bonnes œuvres, pour que vous capables de bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous va la lumière qui a éclairé dans vous même, la lumière qui a chahi dans vous même, qui ça a fait, vous va bon Dieu gloire, honneur, l'orange lui-même seul mérité, à cause qui ça, ou bien ça la lumière qui a brillé dans vous même, la lumière qui a brillé dans vous même.
Et lorsque la lumière a brillé dans nous-mêmes, eh bien, tout le monde est obligé de bon Dieu gloire, parce qu'il y aurait la lumière, il est capable de venir joindre Jésus-Christ à travers de la lumière qui est dans nous-mêmes. Voilà. Il dit, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il dit, l'accomplissement dans les cieux. Et nous allons parler de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Nous allons parler de l'accomplissement de la loi et des prophètes dans le verset 17. L'accomplissement de la loi et des prophètes. Il dit, ne croyez pas. Il dit, ne croyez, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Pas quoi que je viens pour m'abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour faire ça l'accomplissement. Je ne suis pas venu pour m'abolir seulement, mais je suis venu pour me faire ça l'accomplissement. Le verset 18, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul ota ou un seul trait de lettre. Vous l'avez pas une trait de lettre qui a sorti dans la parole jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ça dit, il faut accomplir. Tout ça prophète qui dit depuis l'Ancien Testament, il faut accomplir. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits comme commandement, qui supprime, qui retire le commandement et qu'il enseigna aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il dit, mais c'est lui qui les observé et qui enseigne à les observer, celui-là sera appelé grand dans les cieux. Depuis vous après tirer dans mon Dieu, vous venir petit. Mais des fois, bail parole là, mon Dieu a fort grand dans le ciel là, mon Dieu a fort grand, mon Dieu a levé ou grand devant mon Dieu. Voilà. Et bien sur la terre, non, ou grand qui boit, ou grand dans les cieux. Et celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le verset 20 dit, car je vous le dis, si votre justice ne se passe celle des scribes et des pharisiens, voilà, justice où il doit passer scribes, parce que les scribes n'ont pas un pile problème, les pharisiens n'ont pas un pile problème. Eh bien, justice où doit passer la justice des scribes et des pharisiens. Je dis, nous agissons comme des pharisiens, comme des scribes, ou là avec nous qui n'ont pas parole, mais nous hypocrites, ou là avec nous des pharisiens qui toujours veulent faire nous paraître dans les lieux pour montrer c'est nous-mêmes qui est le plus grand, le plus grand, et nous, les n'a parlé de plus grand, nous avons un problème dans l'église, nous venons charlatans dans l'église, nous venons pharaons, nous blasphémateurs, nous avons toutes sortes de bagailles, parce que, ou là avec moi, nous venons concours des scribes et des pharisiens. Des pharisiens, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Parce que justice, il faut le dépasser, justice pharisien et des scribes. Parce que pharisiens avec les scribes, il n'y a pas de gain ça ou la justice vraie. Ou là avec moi, il n'y a pas de jamais de gain ça ou la justice. Ce sont des hypocrites. Ou là avec moi. Verset 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Entendez bien, mais ça, nous t'entendons dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérité d'être puni par les juges. Il dit, mais moi, je vous dis. Il dit, pour ne pas nous tuer. Il dit, monde qui tue, c'est ça la loi, tu dis, puis nous tuer, monde qui tue sera jugé par les juges. C'est pour aller dans ça la justice, parce que vous commettez la meurtre, son maître, qui est au commettre la meurtre. Il dit, moi-même, mais qui ça que me dit? Ça fait Jésus dit, je ne pas venir pour abolir la loi, mais je venir pour accomplir, pour me faire ça l'accomplissement, je venir m'ajouter dans ça que tu as déjà dit. Il dit, moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, voilà, il dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, qui est celui qui dit à son frère Raka, mérite d'être puni par le sang des drains. Voilà, si que
si que ou a parlé comme ça, ou chargé problème. M'a dit ça encore, ou chargé problème. Il dit, mais moi, je vous le dis que quiconque se met en colère, dépôt en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Et Jésus qui a parlé dit que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par qui ça? Par les 100 degrés. Et que celui qui le dira insensé, mon cap du monde sont insensés ou mérités d'être punis par le feu de la géhenne. Verset 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, soit pour offrir l'offrande à l'autel, et que là tu ne souviens pas que ton frère a quelque chose contre toi, parce que l'homme va l'offrir offrande à l'autel, ou gen nan cœur malice caché, m'pa remen, ou pas remen, n'a dansé hypocrite, n'a pris la scène hypocrite, n'a fait toute bagarre hypocrite, nous magog, nous dans magog, ou là avec moi, et puis n'a fait toute bagarre ça, on lui dit si donc tu présentes ton offrande, tu dois l'offrir offrande, parce que l'homme va l'offrir offrande, ou là avec moi, il y a des gens qui pensent l'homme va l'offrir offrande, c'est enrichi ou pas enrichi au pasteur. Le bal offrande, c'est enrichi ou pas enrichi l'église. Mais offrande, il a un rôle très important dans l'église. C'est ça que fait nous pas comprendre, nous-mêmes prédicateurs, nous-mêmes qui pasteurs, nous pas comprendre qu'est-ce que l'offrande. Il dit, si donc là, tu présentes ton offrande à l'autel, tu dois poser offrande à l'autel, parce que présenter l'offrande à l'autel, son faveur que bon Dieu, présenter pour gagner un pour bail. Et ça fait le psalmiste David dit, le psalmiste alléluia, le psalmiste David dit comme ça que on pas capable approcher devant bon Dieu avec les mains vides, avec des mains vides. Ou pas qu'à l'église avec des mains vides. Vous comprenez, si pas gagner, c'est vrai, mais si bon Dieu mettait dans main, c'est pour capable présenter devant bon Dieu avec ton offrande. Mais pendant qu'on va offrir des offrandes, c'est pour offrir avec un cœur propre, un cœur pur, pour qui raison, faut pas gagner mon sous cœur. Ou avec soit pour offrir mon Dieu, soit bailler là, offrir ou bailler là, pour dire mon Dieu, me dit merci de ce côté bonne opportunité pour me faire le travail. Merci de ce côté prendre soin de famille, ou de prendre soin de mari, mais madame moi. Merci de ce que vous te fait passer une bonne semaine en bien sans malheur pour un accident. Il va pour offrir offrande ou gagner la peine en cœur, ou pas gagner mon qui est bien encore pas personne monde dans l'église là, ou pas un charlatan, ou pas un voleur, ou pas un criminel. Et que vous êtes capable d'offrir offrande. Vous entendez bien que ça dit. Si donc tu présenteras ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou songe que frère là te combat contre moi, soit qu'il te fait un bagarre ou bien te fait un bagarre, qui ça qu'il dit? Qui ça te dit? Il dit laisse là ton offrande devant l'autel. Pendant qu'on va aller prendre offrande là, quitter le bord de l'autel là. Pendant qu'on va offrir là, mon dans l'église là, mon dans le temple là, eh bien mettez tu offrande là à côté le disant mime, mon cher m'pa ka offrir bon Dieu on bagaille, pendant qu'on va offrande là puis bien cœur insensé, bien cœur pas propre, bien cœur qui sale, contre ou même fâché contre ou même mando la réconciliation, mando pardon comme même si c'est ou que tu femme, mando pardon, t'en prie, mando pardon, parce que moi, devant bon Dieu, moi, l'offrir à Dieu, je voulais bon Dieu recevoir offrande, moi, on l'a avec moi. Parce que c'est bon, les bon Dieu recevoir l'offrande, ton offrande, amen, les bon Dieu recevoir ton offrande, c'est pas un pasteur qui l'enrichir, c'est pas un prédicateur qui l'enrichir, c'est pas petit pasteur qui l'enrichir, c'est pas diacre l'église qui l'enrichir, c'est normal pour prendre soin pasteur, pour prendre soin prédicateur, parce que dans l'Ancien Testament, lorsque bon Dieu, lorsque bon Dieu t'a baillé la loi de partage, lorsque tu as pris toutes les tribus, tu as partagé les biens, et bien, là, tu es arrivé sur la tribu de Lévi, sur la tribu de Lévi, bon Dieu te dit, les Lévi, bagan rien pour m'banou, bagan bien de la terre pour m'banou, bagan rien pour m'banou, ça, un seul bagage que m'gagne pour m'banou, pour m'offrir à nous-mêmes, nous c'est bien pas, sous mon pas bail prophète là, sous mon pas bail prédicateur, c'est moi-même qui pas bail. Ça veut dire que l'obra l'offrir offrande, l'obra le porter le quoi bail l'église là, ou soit bail ou dit c'est pour pasteur bail, mais apprendre comprendre que offrande ça, il mérite. Le prédicateur a mérité, le pasteur a mérité, il mérite parce que là, il doit vivre de ça. Voilà. Et ça fait, je dis à nous jaloux pour prédicateur, nous jaloux pour pasteur, nous jaloux pour eux, parce que nos pasteur, il pas job, il pas doué dans factory à le poncher. On me dit ça encore. Nos pasteur, job, il pas doué dans factory à le poncher.
Job li ta dû rester dans le temple pour faire ça l'enseignement parce que job pasteur c'est l'enseignement. Maman dit ça encore, job pasteur c'est l'enseignement pour gagner Bible dans main pour gagner temps pour être pas chaud pour dire mes amis mes caille moi pas payer mes petites moi pas manger mes madame moi pas manger ou là avec moi en guise que nous bénis avec notre offrande nous portons malédiction bas pasteur ou là avec moi c'est offrande de malédiction que nous portons parce que nous pas porter là avec cœur nous vrai que nous pas propre que nous sale que nous qui est maligne là-dedans parce que l'offrande qu'on présenter c'est pas pour pasteur présenter c'est Dieu même moi bail ou c'est pasteur longe bail ou c'est pasteur bail mais c'est pas pasteur bail mais c'est Dieu qui bail voilà eh bien, c'est ça que l'offrande l'enlier, ou là avec moi, l'offrande l'enlier. Et l'offrande l'entour, il n'est pas seulement pour passer à manger avec madame les petites lits, parce que la Bible dit porter dans la maison la dîme et les offrandes, afin qu'il y a dans ma maison, ou là la nourriture, puisque pour gagner non seulement nourriture dans la maison pour passer à manger avec petites et madame, mais pour joindre tout, pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des veuves, pour prendre soin du monde qui n'a pas payer Kaili, pour prendre soin du monde qui va manger ou avec moi parce que parfois bon Dieu voyait manger dans le temple en vrai bon Dieu voyait l'offrande la dîme les offrandes mais parfois nous-mêmes en qualité de pasteur nous pas servir avec pour nous bailler ça la dîme des dîmes dans ça qu'on recevoir ou bailler dîme pas l'autre bailler dîme pas ça veut dire que dans ça recevoir ou prendre son veuve la donne c'est ça que la dîme des dîmes non lorsque dans ça recevoir ou faire bien la donne dans ça recevoir ou bailler monde manger dans ça recevoir payer Kaimoun, dans son recevoir, ou est-ce monde qui pas des souliers, vient déguiser à pied à terre, ou acheter souliers bali, c'est ça que la dîme des dîmes, non, dans son recevoir, dans sa rentrée qui dans la nourriture dans ma maison, et bien, il est là pour utiliser, pour aider à ça qui pas gagné. Voilà. Moi, crois que nous, dans la Bible sur la table, avec votre serviteur, Pasteur Astrel, dans la Bible sur la table, dans la House of God, et nous parler très clairement, ça nous dit purement, sincèrement, sans hypocrisie, parce que la Bible a ouvert devant nous pour nous parler librement, pour nous dire la vérité, parce que la vérité est offensée, la vérité fait mal, la vérité fait monde fâché, mais quand il s'agit de vérité, ça m'a dit à soi, ou pas besoin de prédicateur d'ouli comme ça, mais ça n'a pas puisque nous avons traité la Bible, c'est la Bible que nous avons traité ce soir même, la Bible que nous avons traité. Eh bien, ça nous donne là les vérités, les pures, les saints et les propres. Voilà. Bon. On continue. Waouh. Alléluia, praise the Lord. On continue. Il continue, il dit, waouh. Parole là trop chaud ce soir. Même comme mesdames. Il dit, lorsque le fin dit, si donc tu présenteras ton offrande, on a fini la dernière fois, à l'autel et que tu te souviens donc que ton frère a quelque chose contre toi, il dit laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il dit puis viens présenter ton offrande. Lorsqu'on fin fait ça, qu'on est capable de tourner avec la paix, ou gain la paix dans le cœur, parce que tout le monde qui gagne la paix, ou va ouais bon Dieu. Ou ces petites bon Dieu. Et lorsqu'on tourne, qu'on y a la paix dans le cœur, qu'on est capable d'offrir offrande là. Verset 25, il dit, encore de toi, promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. Avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Et il dit que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te l'ai dit en vérité. Jésus a parlé. Jésus a parlé, dit en vérité, je te l'ai dit. Voilà, ça c'est comme ça que Jésus parlait dans le Nouveau Testament. Jésus a parlé, comme on dit avant ça, dans le temps du Père. Dans le temps du Père, lorsque Papa t'a parlé, dans le temps du Père, lorsque il dit, ainsi, le prophète qui a parlé de la part de l'Éternel, dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu t'a parlé dans le temps du Père, dans le temps du Fils, lorsque Jésus a parlé, dit en vérité, je vous le dis, mais là, Jésus qu'on dit encore en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Lorsque nous entendons Jésus qui a parlé, qui dit en vérité, je vous le dis, vous l'avez avec moi, ça veut dire que son serment comme fait de Sam Abdullah. Ainsi par l'Éternel, en vérité, je vous le dis, tu ne sortiras pas de là
qu'elle n'a payé le dernier croyant. Verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est ça, mon Dieu dit, puis tu ne commettras point d'adultère. Verset 28, il dit, mais moi, je vous le dis. Attendez bien, ça c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse te dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, quand il lui-même, il vient avec loi, il dit, mais moi, je vous le dis. Que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ça veut dire que la convoitise des yeux, pour regarder une femme pour la convoiter, déjà commis un adultère avec elle. Voilà, ça veut dire que on va même besoin d'aller pour coucher avec fille pour te commettre son adultère, mais la Bible dit en gardant seulement, penser seulement, ou que découvrir, ou que retirer sous lui, ou que coucher avec elle. Bon, plutôt te coucher avec elle, côté garder, j'en garder là parce que ça fait nous dire ça parce que avec regard que vous regardez là, vous avez découvrir, vous avez nudité parce que vous avez convoité, vous tombez dans la convoitise des yeux. Maman dit ça encore, vous tombez dans ça la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est un gros problème que lié lorsque vous convoitez. Lorsqu'on a convoité, il cause un pile malheur. La convoitise cause tuer monde. La convoitise qu'a cause au fond série de bagages. Pas seulement au convoiter de une femme, mais capable de convoiter de son monde gagner ou c'est pour gagner, ça la convoitise. Et ça que Jésus a parlé, il dit mais moi je vous le dis que quiconque regarde un regard, parce que des regards capables de pousser tomber dans ça où est la convoitise, des regards, vous l'avez capable de garder, c'est vrai, mais pour pas tomber dans ça où est la convoitise, pour pousser aller pour faire une bagaille que vous pas dû faire. Voilà, c'est la convoitise qui te cause que David est tombé côté le tombé, hein, parce que pendant que Israël était dans la guerre, et puis ça passé, David était sur son balcon, la marché l'a fait les 100 pas, et puis il voit les yeux, il une belle femme qui a dormi, c'est-à-dire qui beau de corps, ou l'avait que le comme et bien qui tombait dans convoitise que le tombé qui dit bon femme ça me donne mais gagne il pouvait chercher lui qui cause que qu'on y a là non seulement convoité mais il vient avec femme non coucher avec lui qui vient faire ça encore purement grave devant bon Dieu. Et chance pour David, il a une chance pour bon Dieu te voyer un prophète qui est le prophète Nathan pour te parler avec David, pour David te entrer la caille dans conscience pour te dire je péché. Voilà, parce que je dis nous tombons dans la convoitise, c'est vrai, mais nous pas jamais de chance pour nous aller devant bon Dieu pour nous dire bon Dieu, je péché contre toi. Ça Dieu voulait de moi-même avec vous parler ce soir. Si nous t'as tombé dans ça la convoitise, c'est pour nous aller vers Dieu, pour nous demander pardon à Dieu, pour nous dire Seigneur, je péché contre toi, je demande pardon. Voilà, car Dieu est Dieu fidèle, il peut vous pardonner. Voilà, mais c'est si que vous reconnaissez votre péché. Ça veut dire que si nous reconnaissons péché nous, bon Dieu, il est fidèle, il est juste pour pardonner nos péchés. Dis-moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Voilà, dans son cœur, dans le cœur ou déjà commettre. C'est pas coucher avec lui, non, dans le cœur seulement ou déjà commettre sans pas coucher avec elle. Voilà, il dit si ton œil, on y a dit si Granger, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, voilà, si yeux t'a pour une occasion de chute, il dit arrachez-le et jetez-le loin de l'un de toi, car il est avantageuse pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entièrement ne soit pas jeté. Voilà. Là, son l'autre parole encore, le Seigneur dit comme ça, si son grain de qui t'a commis, parce que c'est lui qui Chanel là, c'est lui qui bat le problème, il t'a cause que pour entrer dans le ciel là, ou pour perdre, plutôt qu'on perd du grain de ça, plutôt perdre du grain de ça, on perd des grains de pour entrer dans le ciel là, sans G. On l'avait même parce que quoi ça, faut le passer. On l'avait si c'est un membre dans corps qui cause que vous péché, bien plutôt perdre là dedans yo, courir bon Dieu face à face. Voilà.
c'est pied me cap mener côté pour me pas aller aller ou là même si c'est pour couper pour bon Dieu couper que le prendre pour imposer aller côté pour aller si c'est le cap cause pour me piler côté pour me piler que le Seigneur lui-même lui couper et que qu'on y a bien la paix que me capable bon Dieu c'est ça fait que quelques bagages dans la vie nous parfois bon Dieu qui t'est arrivé les vit une occasion de pour nous-mêmes ça fait me dire ça une occasion pour nous-mêmes parce que les well capable de chute pour nous quelques bagages bon Dieu retirer dans la vie nous bon Dieu retirer sous chemin non il y a quelques monde bon Dieu retire en bas vente nous capable de cause une chute c'est dans corps nous vient servir dans corps nous ou aiguillon bon Dieu retirer et quelques maladies bon Dieu qui t'est entré sous nous qui tombe sous nous c'est pour le sauver nous ou avec nous pour ne pas perdre pour ne pas périr ou avec moi et quelques maladies bon Dieu qui t'est dans nous pour que orgueil pas monter nous pour nous servir bon Dieu songez l'apôtre Paul qui était un grand apôtre ou avec moi qui était maligne mais bon Dieu t'a quitté maligne non ou avec moi un ange de Satan qui a soufflé Satan qui a soufflé jour et nuit côté apôtre Paul a prié dit Seigneur mando retirer maligne ça le Seigneur dit non je ne vais pas retirer maligne ça parce que si je retire maligne ça pour même l'orgueil va entrer dans le cœur, on va trop orgueilleux, mais m'obliger à quitter aiguillon ça encore, son façon pour qu'à servir parce que ma grâce te suffit. Ça veut dire c'est la grâce te suffit. Ça que nous voulons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Oh merci Seigneur, ça Dieu voulait, c'est la grâce. Grâce pour Dieu, il suffit pour nous. Ou avec moi, ou capable malade, c'est vrai, mais quitter grâce bon Dieu sur vous parce que les grâces bon Dieu sur vous même sur malade, ou capable de souffrir ou parfois on tête fait mal qui pas jamais fini, ou on fait mal, ou on peut faire mal, ou on aiguillon, ou l'avez prier, c'est vrai, ou dans toutes sortes de prières, ou dans toutes sortes de jeûnes, ou là avec moi, il pas jamais résoudre, pour quelle raison? C'est parce que bon Dieu voulait, c'est ça fait nous dit la volonté de Dieu, qu'elle soit faite dans les cieux et sur la terre. Parfois, pour nous servir bon Dieu, sont petites que nous aimons, qui viennent nous aiguillons pour nous, qui vient nous guider pour nous, bon Dieu quitte petit monde ça dans vie nous cap bail problème, soit nous font petite depuis nous fait petite la kokobé, n'a courir monter l'hôpital à gauche à droite, ou là avec moi ça ba nous temps pour nous chercher bon Dieu, et tandis que n'a prier petit monde ne pas jamais guérir parce que c'est bon Dieu qui veut comme ça. Ou là avec moi, nous parfois nous pas comprendre ça que la volonté de Dieu, m'a dit ça encore, parfois volonté de mon Dieu capable c'est pour perdre job là. Ou là avec moi, la volonté de Dieu capable parfois ou pas jamais travailler. La volonté de bon Dieu doit tout ou là avec moi pour perdre une série de bagages qui ont gagné dans la vie ou là avec moi pour servir bon Dieu parce que les bon Dieu a cherché nous après nous comprendre nous c'est ça fait bon Dieu et ça fait l'Éternel te dit avec Jérémie m'ba boire pour marier parce que fille qu'on choisit pour aller marier elle a mourir et réellement vrai monsieur terre mon fils bon Dieu même yo tire fille parce que l'Éternel te déjà averti avec Jérémie ou pas marier voilà. Parce que au service moi ça bon Dieu voulait de nous-mêmes nous pas capable écarter la volonté de Dieu de nous-mêmes. On nous continue dans le chapitre là. Voilà, il dit nous continuons, il dit que quand nous sommes arrivés encore nous arrivons dans verset ça qui dit il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrachez-le et jetez-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entièrement ne soit pas jeté dans la géhenne dans du feu. Il dit, et si ta main droite, est pour toi une occasion de chute, coupez-la et jetez-le loin de toi, jetez loin de vous-même car il est avantageux. Ça veut dire main droite. On n'a pas parlé de main droite et même nous pas parler de chanellement la main droite. Ou capable bon monde c'est main droite. Un petit capable main droite, on mari ou capable main droite, madame ou capable main droite, mais moun ça qui dans la vie là, et un pasteur capable main droite, un prédicateur capable main droite et moun ça canaliser, il pas jamais dire rien bon pour mener vers le ciel pour avantage ou gon ami après le 24 sur 24 dans téléphone qui pas jamais gagner un conseil c'est lui main droite c'est le cap mener qui pas jamais un bon conseil pour ba tout conseil qu'il gagne c'est conseil et charlatan tout conseil qu'il gagne c'est conseil machiavélique
que le gagne pour vous, il va jamais bon conseil pour t'a dire pour t'a mettre sur bon chemin pour chercher bon Dieu, et tandis que mon ça c'est met droit il a met non dans la convoitise des yeux, la fourreau dans série de côté, la met non côté pour perdre qui cause qu'on pas qu'à chercher bon Dieu si c'est lui qui met droit tout que couper ou avec moi que c'est maman qui te met droit tout, que c'est papa qui te met droit tout, que c'est petit tout qui te met droit tout, c'était maro qui te met droit tout, que c'était famille qui te met droit tout, depuis mais non dans chemin de la perdition, c'est couper retirer le de vous-même pour servir bon Dieu. Voilà. Parce que il dit, il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres, un seul de tes membres, avec un seul de tes membres, périsse et que ton corps entièrement n'allait pas dans la géhenne. Verset 31. Il a été dit que celui qui repudie au monde sa femme, lui, donna une lettre de divorce. C'est la loi de Moïse. Sous répudier femme, on va donner une lettre de divorce. Le verset 32, Jésus dit, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, sauf pour cause d'adultère, humaine s'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, une femme qui est répudiée par son mari, commet un adultère. C'est ça Jésus qui explique que vous commettez une femme que Marie quitte, que la vive toujours, qui s'est passé, ou commettre ça un adultère. Parce que depuis mon a vivre toujours, ou est marié avec lui d'après la loi, et bien, que vous avez un lève de divorce, mais depuis mon style à vivre, et bien, il dit là que vous commettez ça un adultère. Il dit, vous avez encore appris, c'est ça que Jésus a dit, ou c'est sorti apprendre dans l'Ancien Testament. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne le pas juges. Il dit comme ça, tu ne te pas jugerai point, mais tu la quitteras envers le Seigneur. Pas juger, quitter ça envers Seigneur. De ce que tu as déclaré par serment, qui sont déclarés par serment. Il dit, mais moi, je vous dis de ne jurer il dit, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par que cela trône de Dieu. Puis qu'on juger par le ciel, pour l'événement pour juger par le ciel, parce que le ciel c'est le trône de Dieu. Le ciel c'est le trône de Dieu. Et il dit, puis qu'on juger par la terre, verset 35, ni par la terre, parce que ce sont marche-pieds. Mon gars fait serment, ou fait serment pour grand Messie, ou fait serment sous tête, ou fait serment sous ciel, ou dit que bon Dieu c'est ici, c'est là, on juger sous trône bon Dieu, ou là avec moi, ou juger sous la terre, qui marche-pied bon Dieu. Eh bien, la Bible dit, la terre, c'est son marche-pied. Et ni par Jérusalem, la Jérusalem, parce que la Jérusalem, c'est la ville du grand roi que le Seigneur a choisi, Jérusalem. Il dit, ne juge pas il dit, ne jure pas non plus par ta tête, pour jurer sous tête, ou dire que bon Dieu, que demande bon Dieu fait tel bagage, que demande bon Dieu machine crasée, que demande bon Dieu machine fait ceci, mais demande bon Dieu c'est là. La Bible dit non, on pas doit juger comme ça. Puis on jamais fait pour jurer sous tête, pour faire serment sous propre tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu de ta tête. Ouais, cheveu qui a grandi dans la tête, qui vient blanche là, qui noir, c'est bon Dieu qui mettait dans la tête ou pas de juger sous tête pour faire serment pour dire comment de bon Dieu tel bagage arrivé. La Bible défend ça pour monde qui a fait serment. Amen. La Bible défend ça. Il dit, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu de ta tête. Ça, c'est la parole que nous avons parlé dans Matthieu chapitre 5, pas oublier, ou dans la Bible sur la table avec votre serviteur, pasteur Rosier, qui l'a en direct, qui porte pour vous-même la Bible sur la table. Voilà, le verset 37, la parole là, longue en pile, dit que votre parole soit oui ou non. Non, ce qu'on y a ajouté vient du diable. Que parole soit oui, oui. Que parole soit non, non. Au fin de parole dit oui, c'est oui. Au fin dit non, c'est non. Et pour ajouter, soit ajouter avec du diable. C'est ça fait dans l'enseignement de la parole. Parfois, on a prêché la parole, on n'a pas menti la parole qu'on a dit. Là, avec moi, on a ajouté. Et tout ça que nous avons ajouté, il vient du diable.
Et bon Dieu pas voulu nous ajouter rien dans la parole, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Verset 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est l'Ancien Testament qui te dit ça par la loi de Moïse, dent pour dent. Verset 39, il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, sur mon bon cas sous droite, il dit, présentez-lui aussi l'autre. Parce que bon Dieu voulait saluer la paix. Et si quelqu'un veut, amen, plaider contre toi et prendre ta tunique, radeau, laissez-lui encore ton manteau. S'il veut prendre tunique ou radeau, eh bien, bali manteau, parce que c'est vle. Vous l'avez mais pas fait la guerre à personne, recherchez la paix avec tout. Il dit, si quelqu'un te force à faire 1000, te force pour marcher 1000, il dit fais 2 avec lui. Il demande de marcher 1000, fais 2 avec lui. Il dit donnez à celui qui demande. Il dit donnez à celui qui demande et ne détournez pas de celui qui veut emprunter de 3. Verset 43, il dit vous avez appris encore qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu ne haïras ton ennemi, mais moi je vous ai dit aimez votre ennemi. Vous l'avez, la Bible dit qui ça dit aimez votre ennemi. Il dit bénissez qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pour faire bien à mon qui haït. Il dit et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, je dis dans l'église nous pas jamais prier pour mon qui maltraité. Nous dit Seigneur mettez différent comme méchant. Seigneur mettez ceci comme méchant. Et tandis que la Bible dit comme ça, c'est pour nous prier pour mon qui fait nous mal là. Mon qui fait nous mal là, c'est pas pour nous prier pour malheur arriver. Là avec moi, c'est pas pour nous prier pour malheur arriver, mais c'est pour nous prier pour mon qui persécuté nous afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux, car il faut lever son soleil sur les méchants. Les moun font mal ou fait le bien, son charbon du feu ou mettez sous tête moun nan. C'est ça la Bible même dit. Il lève son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, si vous aimez ceux que vous aimez, quelques récompenses méritez-vous. Qui récompense ou abjouen sous aimer moun qui remet. Vous l'avez avec moi. Mais pour aimer moun qui pas remet. Et ça il dit les républicains aussi n'agissent-ils pas de même. C'est comme ça républicains choisi. Les républicains, il dit et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous? Si c'est monde seulement qu'on connaît à saluer, qui sont faits? Il dit d'extraordinaire. Il dit les peines aussi n'agissent-ils pas de même? Il dit verset 48 là, pour nous terminer. Il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est pour parfait comme Papa qui dans le ciel là est parfait. Maman dit ça encore, c'est pour parfait comme Papa qui dans le ciel là est parfait. Voilà, zamim, nous arrivons dans le dernier moment, côté que nous arrivons que nous allons laisser ce soir. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il était une opportunité pour nous te parler ce soir dans le livre Matthieu, dans le livre Matthieu chapitre 5. Côté nous t'as parlé ce soir, son aucun privilège pour nous te passer tout bon moment ça avec vous dans la Bible sur la table. Nous souhaitons que le Seigneur capable encore faire grâce, qu'il est capable de toucher de grâce et de miséricorde. Voilà, zamim n'a jeté nous n'a quitté n'a retourné avec vous demain soir encore dans la Bible sur la table que nous portons pour même ce soir. Que bon Dieu capable faire grâce, que bon Dieu capable bénir, que bon Dieu capable toucher, que bon Dieu capable avec vous, que le capable sanctifier, que le capable protéger en bas tout malheur, en bas toute douleur, en bas tout accident. Car nous dit même Jean, l'Éternel dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Voilà, zamim, son aucun plaisir pour nous être ensemble avec vous ce soir dans la Bible sur la table. Nous souhaitons que vous capable passer encore une bonne soirée dans deux plats mains
Papa, bon Dieu, dans déploiement Seigneur, à demain soir encore dans la Bible sur la table que nous porter pour nous-mêmes. Pour nous remercier tous les amis nous du côté de la Guadeloupe, nous remercier tous les amis nous du côté de la France, nous remercier tous les amis nous partout et là qui était avec nous en direct, côté que nous t'ai porté pour même la Bible sur la table. Nous souhaitons que le Seigneur est capable de bénir encore, qu'il est capable de protéger, qu'il est capable de garder, qu'il est capable de force. Bye bye, à demain soir encore dans la Bible sur la table, qu'il soit ainsi pour vous. Que bon Dieu vous bénisse. Bye bye.